Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à la cuisine où le Seigneur m'a attiré. Je tourne pour que vous voyez. Nous sommes là présentement. C'est l'image que j'ai, le croquis écrit par la main invisible à travers sa lumière divine que j'ai dans la cuisine maintenant. Après la chaire académique, voici où m'amène le Seigneur, dans ma cuisine. Le Seigneur redonne à la femme sa dignité, car c'est la femme qui procrée. C'est la voûte principale de la famille. Mais qui a été écartée pendant des siècles des affaires de la famille. Nous sommes là, il y a 3 personnes, comme vous voyez. Comme le Seigneur vous a dit. 3 personnes. Maman Marie, Thérèse de Jésus et Thérèse de la Sainte Face. Il ne faut jamais oublier le nom de famille de Ndomo Melingi Thérèse. Jamais. Parce que dans ce nom se trouvent des énigmes de notre histoire. Et il ne faut jamais oublier Aïcha. Dans ce nom aussi donné par l'islam à l'ambassade d'Arabie Saoudite et de la Chine, il y a aussi des énigmes dedans. Tout ce que porte ce personnage de Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha, très important pour découvrir la richesse traditionnelle, la richesse divine de la sagesse, wisdom, de nos aïeux. Voilà que le Seigneur nous montre très bien. Nous sommes là. Et là maintenant, le Christ s'est ajouté à nous. C'est pour ça qu'il y a à revenir en arrière à la dévotion de la Sainte Face du Vatican et des autres lieux d'apparition où était honorée pendant des siècles la Sainte Face du Christ. Nous voici à la cuisine. Je m'en vais maintenant au salon pour voir. Voyez comment il détermine bien. Nous sommes là, il y a maintenant 5 personnes. Sur le mur, je voulais partir au salon. Il me dit, attends, il y a 5 personnes maintenant qui m'accompagnent. Tout à l'heure, regardez vous-même. Marie de Magdala se joint à nous en esprit. Oui, c'est elle qui a annoncé aux autres disciples la résurrection du Christ assassiné, cloué sur la croix, enterré, mort et enterré au jour de la Pâque. C'est un jour où on devrait bien honorer cette femme de Magdala, parce qu'il y a un village Magdala que j'ai retrouvé. Oui, j'ai la carte géographique. Je vais vous balancer ça tout de suite
après cette vidéo pour que vous compreniez les 3 régions que le Seigneur m'a fait découvrir dans l'empire des steppes. On commence par Avila. Je vous balance d'abord la carte géographique d'Avila pour que vous compreniez ce qui s'est passé dans le monde. Voyez, il nous garde à 2. En bas ici, Thérèse Ndomomelingi, à côté de Thérèse d'Avila. Puis il me repose en haut pour me dire, c'est toi que nous élevons vers le ciel en ce 21e siècle. Siècle appelé le siècle africain. Voyez les 3 femmes, 2 sont ensemble et une est en haut. Ce sont les 2 qui sont en bas là, qui aident celle qui est en haut à monter, à grimper dans sa sainteté. Merci mes sœurs. Merci mes sœurs. Merci Maman Marie. Maintenant, on nous montre en bas le couple, un homme et une femme. Et Thérèse est en haut. Ça veut dire Jésus et Marie de Magdala accompagnent Ndomomelingi Thérèse vers son élévation. Et nous lui disons, Thérèse de la Sainte Face, que Dieu seul t'accompagne avec ces 2 femmes qui te propulsent par leur passage sur terre, comme toi aussi tu es aujourd'hui. À leur époque, elles ont souffert. Toi aussi, c'est la même souffrance que tu as. Alors que ta détermination t'élève comme elle t'élève là au ciel. Et frères et sœurs, comme je vous ai dit, il y a toujours une bande blanche de lumière quand le Seigneur veut se manifester quelque part. Sans la lumière, ce n'est pas Dieu qui se manifeste. Vous-même observez. Maman Marie, Marie de Magdala, sont en train d'accompagner Thérèse avec Thérèse de Jésus. Me voilà, on m'a propulsé en haut et vous avez les 3 femmes en bas. Maman Marie, vous voyez bien, la maman, elle est toujours un peu plus haute. Thérèse d'Avila et Marie de Magdala. Les 3 ont des écrits et ces écrits vont m'aider à mieux comprendre ma mission au sein du monde. Pour que je fasse la différence entre le monde et Dieu. Nous allons au salon pour découvrir comment le Seigneur a traversé la chair écuménique. Nous sommes là. Comme je vous l'ai dit, il est très haut. Il ne touche pas la chair. Mais il nous propulse. Voilà, le Seigneur
Je suis dans sa lumière. Plus loin de l'écuménisme et de la pastorale. Vous avez vu. Et là, nous sommes plus haut. Nous avançons vers le Seigneur. Et la lumière de la cuisine, nous l'avons là-bas. Vous voyez bien, ce sont ces lumières. Et cette lumière revient ici et elle descend avec moi à côté du Seigneur. La sainte face. C'est cette face, sainte face que le Seigneur demande qu'elle sorte donc devant tous ceux qui sont rassemblés au Vatican. Il y a un endroit où est placée cette sainte face qui a été dénommée, ou alors dont on nous parle de Véronique. Voici le Seigneur qui me pose et nous disons merci au Seigneur parce qu'il rappelle à tous la dévotion à la sainte face, de cet homme innocent crucifié, appelé Jésus. Christ veut dire oint. Et nous avons ici sa maman, Notre-Dame de délivrance, qui porte Jésus-Christ à la main gauche, avec son épée à la main droite pour le combat. Nous disons merci au Seigneur. Nous avons en haut, le Seigneur a illuminé, vous-même vous voyez comment c'est blanchâtre, Saint Joseph, le compagnon des migrants, le compagnon des déportés. Il a la lampe allumée et son bâton de pèlerin pour accompagner son peuple choisi, encore plongé dans les chaînes, dans la turbulence, dans la souffrance de la colonisation. Le Seigneur délivre son peuple. Et nous lui disons, merci Seigneur. Retournons à la cuisine pour voir ce qu'il y a là-bas, ce qui nous était montré. Oui, nous voici ici. Nous ne sommes pas descendus au niveau de l'écuménisme et de l'épistolat. Non, le Seigneur nous a amenés à la cuisine. Au nom de la femme, nous voici rassemblés dans ma cuisine. Vous voyez qu'on est dans la cuisine là. Il nous a amenés de là-bas. Vous voyez la lumière, elle traverse au-dessus du meuble de la cuisine. Et vous voyez comment elle se pose là. Voilà le petit point qui nous amène. Et le petit point nous montre les trois femmes accompagnées de Maman Marie. Maman Marie, Thérèse de la Sainte Face, Ndomo Meningi, Thérèse Aïcha, et nous avons Thérèse d'Avila. Puis, en bas, on nous montre le couple que nous recherchons. Nous avons Marie de Magdala et le Christ ensemble. Vous pouvez voir vous-même combien de personnes il y a maintenant. Et c'est à partir de cet ensemble, lorsque nous aurons retrouvé ces personnages-là, que l'Église va être transformée. Et nous allons vivre l'Église universelle que Jésus a créée.
Les divisions, Jésus ne les connaît pas dans son Église universelle. Musulmans, catholiques sont les deux groupes qui vont se remettre ensemble et louer Dieu ensemble comme cela a été toujours. Parce que c'est le même Dieu qui a illuminé Jésus. C'est le même Dieu qui a illuminé Mohamed. C'est ça. C'est cela que Abdul Baha m'a expliqué. Il vient de Perse. Et vous voyez comment, en lisant l'histoire de l'empire des steppes, je retrouve là-dedans la Perse, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et je retrouve l'empire romain. Comment comprendre ça? Puisque vous voyez bien que on nous parle d'une histoire où Jésus a été envoyé à Rome avec une délégation qui a porté le message du camp d'Asie, de Chine, de Mongolie. C'était un boxon, l'histoire du monde, à partir de la colonisation, où l'Église a joué un très sale rôle. Et nous disons, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. S'enrichir, c'est source de soucis. Tous ceux qui aiment l'argent ne dorment pas tranquilles. La paix, c'est avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Impossible. Ils ne vont jamais de pair. Voyez comment nous venons de finir la marche et nous sommes au ciel. Le plafond, c'est là-bas que le Seigneur nous emmène pour repartir avec nous d'où il est venu, puisqu'il descend de là-bas. Et il nous ramène là-bas. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. On ressort. Voyez? On repart avec le Seigneur. On repart glorieux. Regardez, voici le Seigneur, son Fils, et nous sommes là. Nous remontons avec eux dans la gloire. Ce sera la fin de l'histoire du marathon avec Dieu, créateur, appelé Yahvé. Yahvé est un verbe de chez moi qui signifie qui donne, qui pourvoit. Si cela signifie la même chose dans votre langue, vous faites partie du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas les fils d'Abraham. Non. Abraham était commerçant. Nous ne sommes pas en commerce. Les fils d'Adam et Ève ne savent pas faire du commerce. Ils donnent gratuitement comme Dieu leur donne gracieusement. C'est pour cela que, avec l'Afrique, vous ne pouvez pas faire du commerce. Parce que le peuple de Dieu ne vend rien. Il partage équitablement ce que Dieu leur donne. Voilà les chèques pour ceux qui me demandent à la Banque mondiale, au commerce international, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez échoué parce que vous avez cru que vous allez jouer un jeu
inéquitable et ça va marcher. Vous voyez, rien ne peut marcher. Un commerce bancal, un commerce inéquitable, les inégalités sont là. C'est un constat flagrant. Pour renverser la donne, il faut d'abord faire un bilan. Qui doit à qui quoi? Vous avez toutes les écritures dans le livre de l'histoire générale de l'Afrique que l'UNESCO avait publié. Mais vous trouverez là-bas dedans que les importateurs des produits de l'Afrique leur doivent 80% de leur bill, comme on appelle en anglais, de leur facture. C'est-à-dire l'Afrique réclame 85% des sommes dues des exportations de leurs matières premières. Si la Banque mondiale récupère cet argent-là, est-ce que l'Afrique sera encore endettée? Non, c'est écrit, c'est pas moi qui invente, c'est écrit dans l'histoire générale de l'Afrique, publiée par l'UNESCO. Et la question, je l'ai posée dans ma thèse de doctorat. Et la réponse, je l'attendais au 21e siècle, appelé siècle africain, pour que la dette due aux pays d'Afrique subsaharienne leur soit payée. Et nous commençons donc, à partir du 21e siècle, un programme de coopération gagnant-gagnant. Que vous êtes en train de dire là-bas, vous ne citez même pas la personne qui vous parle, celle qui a mis le gagnant-gagnant. Mais quand je mettais ça, on me disait qu'il n'y a jamais de gagnant-gagnant dans le commerce. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la balance doit être équilibrée. La balance des ventes et des recettes de l'Afrique. Leur recette est gardée ailleurs. Il faut qu'on ramène ça et qu'on ferme les trous des dettes supposées qu'ils doivent. Voilà ma réponse que je vous ai envoyée. Et n'oubliez pas l'agenda de la femme en 2025. Merci Seigneur.